Et salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo de réparation, enfin entre guillemets de réparation, ce sera plus une modification sur une PS3 Fat. Donc la PS3 Fat, hein, le tout premier modèle bien lourd qui est sorti de la console. Le souci c'est que cette console surchauffe, elle fait un bruit de réacteur au bout de 5 minutes après l'avoir allumée. Donc c'est nécessairement qu'il y a un souci. En plus on a bien le petit message indiquant que la console va s'éteindre parce qu'elle surchauffe. Donc à mon avis, puisque elle a déjà été ouverte auparavant, pas par moi hein, évidemment, mais par quelqu'un d'autre, j'imagine que la pâte thermique n'a pas été remplacée. Ça se trouve elle a même été enlevée et ils ont mis, je sais pas, un millimètre, un micromètre de pâte thermique. Du coup, c'est pour ça qu'elle surchauffe à mon avis. Je vois pas vraiment d'autres explications. Et puis, on a également la pile CMOS, la pile interne, je pense, a changé parce que dès que j'allume la console, elle me redemande à chaque fois de mettre la date et l'heure. Donc, à mon avis, il y a dû y avoir un souci avec cette pile interne. Donc, on change tout ça et puis voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, la console prend prend toute l'image en fait, donc ça va peut-être être un peu compliqué pour tout voir le démontage, mais on va faire ce qu'on peut. Comme d'habitude, je le montre à chaque fois, on va avoir besoin de 2 embouts pour ce démontage, donc tournevis cruciforme, potentiellement de différentes tailles, et du Torx. Normalement à cet endroit-là, on a un petit sticker de garantie, mais on a juste le petit embout en plastique à enlever. Et ensuite retirer la vis Torx qui est à l'intérieur. Je l'ai retiré hors caméra parce que le faire à plat comme ça, c'était trop complexe. Ensuite on va faire glisser cette partie. On va retirer plusieurs vis cruciformes. On va déconnecter ce câble et retirer le lecteur Blu-ray. Ensuite on s'occupe des différents câbles et vis de l'alimentation. Ensuite on va retirer quelques vis pour faire sortir la carte mère. Et bien sûr ne pas oublier de sortir le disque dur hein, qui est là. Ok, donc j'ai pu bien séparer la carte mère du dissipateur de chaleur. Bon, c'était pas hyper compliqué non plus, mais vu que la pâte thermique parfois accroche un peu, j'ai préféré le faire hors caméra pour que ce soit plus simple pour moi. Je pense que vous le voyez déjà un petit peu sur le dissipateur de chaleur. La pâte thermique est vraiment, il y a vraiment en très faible quantité. Même chose ici, hein, il y a quasi rien. Elle a en majeure partie séché. Après, elle reste encore un petit peu... vous voyez, si je sais pas si on voit un peu sur mon doigt le résidu, mais voilà. Autant dire qu'il était temps de la changer. Je vais d'abord commencer par contrôler la pile interne. Vous allez avoir le courant qui va s'afficher juste ici. Donc on est à 0,2 volts. Donc ouais, voilà, 180, 190, 200 millivolts. Donc c'est, elle est morte, hein, donc on va la changer du coup. Si je contrôle maintenant, hop, et voilà, on est à 3,26 volts, donc là une pile 100% fonctionnelle.
Bon, on a fait le plus gros, on va simplement mettre la pâte thermique, ensuite remonter. Je m'arrêterai juste au moment pour vous montrer ma sorte de petite technique entre guillemets pour augmenter la capacité de refroidissement. Mais voilà, là on va aller jusqu'au bout. Ah oui, j'interviens juste rapidement. Il y a plusieurs écoles concernant le pattern, la forme de la pâte thermique qu'on met. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux mettre une croix, il y en a qui préfèrent mettre un petit pâté au milieu pour que ça s'étale. Il y en a qui mettent des points à chaque coin et un au milieu. Il y en a qui font un carré. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Honnêtement, il y a pas... Enfin, si, il y a des meilleures façons de le faire. En observant un peu diverses méthodes, j'ai remarqué que la croix a les meilleurs résultats, je trouve. Donc voilà, moi je reste avec ça, mais après vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment genre 100% de façon... Bon, évidemment, faut en mettre suffisamment, mais voilà, en croix, carré, un peu comme vous voulez au final. Alors du coup, je vais faire l'aparté là sur le refroidissement. Je l'aurais peut-être dû le faire dans la vidéo précédente sur le remplacement de la pâte thermique sur une PS3 Slim, mais bon, je vais le faire là-dessus du coup. Une des premières techniques, c'est de prendre du coup ce truc-là et de le plier plus, de le plier un peu plus, comme si j'essayais presque de le tordre hein, vraiment, pour que en fait, pour avoir besoin de serrer les vis plus fort. Parce que si je serre les vis plus fort, là, bon, pour le coup, hein, serrer les vis plus fort, il n'y a pas de risque parce que ça appuie que là-dessus. Après, il ne faut pas non plus que ce soit trop fort parce qu'il ne faudrait pas non plus casser le processeur ou la carte graphique. Une autre technique aussi, ça va consister à mettre un petit truc ici en plus. Donc ça peut être un peu n'importe quelle matière. Moi, en général, je suis très DIY ou plutôt très ghetto. C'est que j'aime bien mettre un bout de carton, voire même plusieurs morceaux de carton, donc ils vont venir s'empiler. On peut en mettre un ou deux ou trois pour que ce soit suffisamment rigide et donc du coup que ça vienne bien appuyer. Bon voilà, j'ai mis mon truc un peu ghetto, mais honnêtement ça marche plutôt bien. J'ai déjà fait des tests, donc c'est efficace. Donc je vais remonter tout ça et puis on se retrouve une fois que c'est terminé. Et on va terminer avec la face avant. Et non, en fait, bon, voilà. Petite surprise, je remonte pas la console complètement. Parce qu'il va y avoir un autre projet avec elle. Je la garde démontée. Je vous explique juste après. Bon voilà la fin de la vidéo. Vous avez pu voir du coup le changement de la pâte thermique et le changement de la pile interne, la pile CMOS, qui était morte hein, totalement. Normalement, on devrait avoir de bons résultats. Je vais pas faire les tests tout de suite, je vais vous dire pourquoi, et également pourquoi je n'ai pas remonté la console. C'est parce qu'il va y avoir une autre vidéo sur cette console précisément, avec une réparation, un truc un peu particulier que vous allez voir. Ce sera une vidéo donc qui va sortir je sais pas quand. Je tenais quand même à montrer un remplacement de pâte thermique, donc avec le démontage d'une PS3 FAT, le remplacement de la CMOS, qui est d'ailleurs beaucoup plus compliqué que sur d'autres consoles, parce que ici, il faut vraiment la démonter quasiment jusqu'à la dernière pièce, alors que sur d'autres, il faut juste, en général, peut-être démonter un peu le capot, enlever au pire l'alimentation et puis le lecteur de disque, peut-être sortir un peu la carte mère du socle, mais là, il fallait vraiment tout enlever.
C'est assez rare, je crois. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas j'ai pas fait de changement aussi, c'était pas compliqué, hein, mais où il fallait autant démonter de choses. Donc ouais, dans la prochaine vidéo dont je suis en train de parler, j'espère que vous pourrez y voir du coup le changement de pâte thermique qui a été un succès, avec la console qui chauffera, je l'espère, beaucoup moins, parce que comme je vous disais, en fait, la console chauffait, le ventilateur allait à fond, elle faisait du bruit comme si elle allait décoller, et au bout de quelques temps, elle s'éteignait toute seule, avec un petit message quelques secondes avant qui s'affiche en général en haut de l'écran disant que la console est en surchauffe et qu'elle risque de s'éteindre. Donc voilà, normalement ça devrait plus arriver, mais du coup vous le verrez dans la vidéo en question. Donc c'est pas vraiment partie 1, partie 2 parce que c'est vraiment deux vidéos distinctes, hein. Il y en a une là-bas, changement de pâte thermique et pile CMOS, et dans la prochaine ce sera donc une autre vidéo, je vous spoile pas le sujet. Vous le découvrirez quand vous regarderez la vidéo. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo directement quand elle sortira. Donc n'oubliez pas de mettre la petite cloche, de vous abonner, c'est très important. Ça fait monter la chaîne et puis surtout vous ne raterez aucune vidéo comme ça. Pour le coup là, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours très plaisir d'en recevoir. Les commentaires c'est pareil, j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Également pour ceux qui auraient besoin de réparations diverses sur n'importe quel type d'appareil, je vous remets la liste de mes différents contacts, donc que ce soit Instagram, Facebook, mail, également le site internet, quoi qu'il sera peut-être toujours en chantier entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où je la publie. À voir à ce moment-là, vous pouvez toujours quand même regarder par curiosité, il y a différentes choses qui se mettent en place dessus, mais il y aura peut-être des changements parce que je vais peut-être faire un site à travers un autre système, donc on verra bien. Voilà, vous pouvez me contacter où vous voulez pour des informations, devis, tout ce genre de choses, alors n'hésitez pas. J'espère que vous aurez appris et retenu des choses, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!